Bonjour et bienvenue. J'ai l'intention de faire un tutoriel pour reprendre intégralement l'utilisation de Parallel dans sa version 10. Néanmoins, pour ceux qui ne seraient pas intéressés par ce tutoriel, je vais réaliser ici un petit tour des nouveautés spécifiques à cette version de 2014. Comme chaque année finalement, Parallel Desktop propose avec la nouvelle version le support des systèmes d'exploitation les plus récents. Dans ce cas, il s'agit du support de Yosemite sur lequel il tourne actuellement, mais aussi du support de Yosemite en virtualisation lui-même, comme vous le voyez dans cette machine virtuelle. Il supporte également Windows 8.1 et devrait supporter la version développeur de Windows 10 annoncée récemment. L'interface a été discrètement revue pour une meilleure intégration, notamment dans Yosemite, et nous avons ici un centre de contrôle qui a été redesigné avec, d'une part, le nom de la machine, les boutons pour commander l'allumage et la mise en veille directement par le panneau de contrôle, l'accès aux réglages qui eux n'ont pas beaucoup changé, et la possibilité de gérer l'installation d'un antivirus ou pas en fonction bien sûr du système d'exploitation. L'interface elle-même de création de la machine virtuelle a été discrètement modifiée. On peut désormais choisir d'installer des systèmes d'exploitation spécifiques comme Internet Explorer. Et vous aurez ici le choix des différentes versions d'Explorer. On y trouve également Chrome OS, Ubuntu, Android et bien sûr tous les systèmes Mac dont la compatibilité a été rétrogradée jusqu'à Lion. Il est possible d'installer OS X à partir de la partition de restauration, mais il est également possible d'utiliser directement un paquet d'installation téléchargé sur le Mac App Store. Côté Windows, on supporte bien sûr le DVD d'installation, mais ici j'ai sur mon disque un fichier ISO de la version bêta que je peux directement envoyer sur l'icône de Parallel. Donc là, il ne va pas le reconnaître puisqu'il s'agit d'une bêta. Je vais lui indiquer que c'est un 8. Je dis OK. Autre nouveauté, la proposition d'installer Windows suivant 4 modes. Mode productivité, jeu, design et développement de logiciels. En fonction du choix réalisé, l'interface va être modifiée pour améliorer au maximum l'expérience. Il s'agit d'un mode semi-automatique que l'on peut bien sûr débrayer puisque les réglages resteront accessibles. Par exemple, si vous choisissez le mode productivité, vous allez vous retrouver avec un environnement parfaitement fusionné afin de retrouver documents, bureaux, etc. en mode miroir. Si je continue, j'ai également une option que l'on avait déjà vue dans la version précédente, à savoir la création, l'utilisation du logiciel Stardock qui permet d'avoir un menu dans Windows 8 qui ressemble à celui de Windows 7 et également Modern Mix qui fait tourner les fenêtres de l'environnement moderne en mode fenêtré, chose que l'on devrait retrouver normalement dans Windows 10. L'autre possibilité est de faire un fonctionnement Windows 8 parfaitement classique avec zéro customisation. Parmi les autres nouveautés d'interface, on a ici le menu qui est devenu permanent permettant de créer, d'ouvrir ou de régler les préférences directement de Parallel. Lorsque la machine est en fonctionnement, elle dispose de sa propre icône qui fait appel à la zone de menu si tant est que vous ayez installé le système Stardock. Sinon, il fera apparaître directement les tuiles de Windows 8. Les icônes dans le dock des logiciels PC ouverts disposent de leurs propres notifications. Donc là, j'ai 5 messages non lus, au même titre que je vais avoir sur les applications Mac. Côté notification, par exemple, l'arrivée de nouveaux messages va être signifiée par une notification, mais vous avez également ici, si vous cliquez sur Modifier, un menu Parallel Desktop qui peut être ajouté. À partir de là,
on dispose dans la zone de notification de la consommation processeur et RAM de la machine ou des machines en cours de fonctionnement. Outre les notifications, les machines elles-mêmes supportent désormais les Mac Pro les plus puissants, jusqu'à 16 cœurs de processeur et jusqu'à 64 Go de RAM. On l'a vu, le glisser-déposer d'un fichier ISO permettra de démarrer tout de suite le processus, mais l'on peut également choisir l'option installer Windows à partir Windows ou n'importe quel OS à partir d'un fichier, et il va scanner directement le disque dur afin de proposer tous les systèmes qu'il va trouver. Sur clé USB, là il s'agit d'un système directement d'une image d'installation du Mac App Store, et si j'avais un DVD installé, il apparaîtrait également ici. Chez Parallel, on a toujours mis l'accent sur l'intégration avec le système hôte, et cette nouvelle version ne va pas déroger à la règle. Si vous faites une sélection en étant dans Internet Explorer et que vous faites un clic droit, vous avez ici le partage tel qu'il est compris dans Yosemite, avec notamment l'envoi vers mail, vers un message, vers Twitter et ainsi de suite. De la même manière, si je dispose d'un téléphone relié au même compte iCloud et configuré pour partager les appels, lorsque je vais mettre en surbrillance directement un numéro et que je fais un clic droit, je vais pouvoir appeler ce numéro, ce qui va me lancer FaceTime et la possibilité d'appeler directement par le biais du Mac. Sur cette machine, il n'y a pas de Dropbox, mais il y a le PhotoStream sur lequel je vais pouvoir agir afin de récupérer des images, et j'ai également iCloud Drive et je peux déposer en lecture et en écriture des documents directement sur le iCloud Drive. Et si j'ouvre ma fenêtre du Finder, je retrouve bien la capture d'écran que je viens d'y déposer directement à partir du PC. Le support des clouds partagés à partir du Mac s'étend dans Office, et si je vais ici pour enregistrer sous dans Word, j'ai la possibilité d'enregistrer sur mon OneDrive. Je peux également demander à accéder directement à la Dropbox, et si je clique sur ajouter un lieu, je peux ajouter iCloud Drive comme service de stockage, et j'aurai donc la possibilité de faire le stockage directement ici. Côté réglage, c'est toujours aussi touffu. Néanmoins, on dispose désormais, lorsque l'on fait des modifications, imaginons que j'augmente ici le processeur, de pouvoir restaurer par défaut les choix qui auraient été modifiés. Donc là, je vais revenir à ma configuration habituelle, et voilà. Parallel a toujours proposé de récupérer éventuellement l'espace disque non utilisé des machines virtuelles, mais désormais dans les options et au niveau optimisation, on peut choisir d'optimiser le disque virtuel en temps réel. À partir de là, il sera compressé à chaque fois que de l'espace fera son apparition et pourra être récupéré. Si Parallel permet la compression des disques virtuels à la volée, on a également la possibilité, en utilisant le menu Fichier libéré de l'espace disque, d'obtenir une fenêtre de nettoyage. Vous avez ici les snapshots qui sont repris, les fichiers de suspension de machines virtuelles, la récupération de l'espace disque si elle n'a pas été déjà utilisée, et éventuellement de gérer les fichiers cache de Parallel Desktop. En cliquant sur Ouvrir centre de contrôle, bien sûr, j'accède aux machines et je peux d'un clic droit afficher mes snapshots par le menu Gérer les snapshots. Je l'ai évoqué tout à l'heure, Yosemite est supporté en machine virtuelle, comme c'est le cas ici, avec le redimensionnement de la fenêtre à la volée, mais aussi le partage des fichiers. Et désormais, les OS Mac virtualisés peuvent bénéficier eux aussi du glisser-déposer, ce qui n'était pas le cas des précédentes versions. S'il est toujours possible de dupliquer une machine directement à partir de son fichier dans le Finder, Parallel offre également la possibilité de réaliser un clone ou un clone lié, c'est-à-dire une machine virtuelle qui va partager le même fichier disque avec une autre machine. Enfin, on peut bien sûr noter des améliorations de performance, la possibilité d'allouer 2 Go de RAM, de VRAM, de mémoire vidéo, une diminution de la consommation par Parallel des processeurs et de la RAM afin d'optimiser le fonctionnement, et également un impact moins important sur la batterie des portables.
Pour conclure, une mouture intéressante qui pousse l'intégration à son maximum en bénéficiant notamment des apports des nouvelles versions de Yosemite. Certes, le ticket d'entrée est toujours à 49 € pour la mise à jour, néanmoins à vous de voir si le support de Yosemite est quelque chose qui vous est nécessaire. Pour ma part, je vous retrouve bientôt avec un tutoriel complet sur la virtualisation. Et en attendant, je vous dis bye bye.